Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve pour la guidance de la semaine. Je vous laisse choisir comme d'habitude votre tas, celui qui vous attire le plus entre le numéro 1, la pierre de lune, le numéro 2, le quartz rose et le numéro 3, le petit coquillage. Cette semaine, on aura un petit message en plus, celui du petit oracle des animaux de pouvoir. C'est un petit oracle que je viens de recevoir, que je me suis offert, qui sera aussi pour ma fille. Donc c'est un petit oracle que je vous ai montré dans un post sur YouTube, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu. Peut-être que vous le connaissez aussi, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, les messages sont tout doux et sont très justes. Donc je pense qu'il nous accompagnera aussi pour la guidance quotidienne. Voilà, donc pour aujourd'hui, pour cette semaine, je vous laisse choisir le tas qui vous inspire. Et puis on est parti, on va découvrir tout de suite les cartes. Alors, je fais un petit peu de place. Alors, pour le tas de la pierre de lune, qui est la pierre des voyageurs. Elle porte chance à tous ceux qui se déplacent beaucoup, qui ont beaucoup de déplacements professionnels ou pour les loisirs. Vous pouvez avoir une pierre de lune dans votre poche, ça permet aussi de se protéger des problèmes durant les voyages. C'est une pierre aussi de fertilité, hein. C'est bon à savoir lorsqu'on essaie d'avoir un bébé aussi par exemple. Alors on va regarder tout de suite le petit oracle déjà des animaux. Donc nous avons la carte de la méduse. La méduse, elle nous dit « Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons ». Donc cette semaine, on vous invite justement au voyage. On vous invite à aller vers la nouveauté. Ça peut être une bonne semaine pour débuter de nouvelles activités, par exemple, hein. En tout cas, c'est une semaine pour s'ouvrir à tout ce que vous ne connaissez pas, à être curieux, à être tolérant. Et c'est une semaine aussi qui va nous inviter à lâcher prise. Donc peut-être à accepter que les choses soient aussi différentes de ce que l'on attendait et que peut-être c'est pas plus mal. Donc soyez curieux, lâchez prise et observez un petit peu quelles sont les énergies que l'univers va vous apporter. Soyez dans l'acceptation finalement. Alors on va regarder un petit peu. Donc avec l'oracle des astres, nous avons donc la carte Mercure. Alors Mercure, c'est une carte de communication, d'échange. Donc là, il va s'agir vraiment de communiquer par tous les moyens, hein, des mails, téléphones, des discussions, des rencontres, des rendez-vous. On va être entouré, on va discuter, on va échanger. Donc autant au niveau professionnel, hein, peut-être que vous allez négocier quelque chose pour un travail ou un prêt avec un banquier ou auprès de votre patron ou faire des démarches voilà, auprès d'une entreprise ou d'une administration. En tout cas, il y a vraiment des échanges. On est tourné vers les autres. Il y a cette idée d'action, hein, de mettre en place quelque chose justement cette semaine. Au niveau affectif ou relationnel, amoureux, on va parler de relations de confiance, peut-être même de belles rencontres. S'il y a une belle rencontre cette semaine, elle sera fondée sur ça, sur la confiance. Donc vous pouvez être rassuré cette semaine si vous faites une jolie rencontre. Elle aura certainement beaucoup d'avenir. Et pour les couples, on parle vraiment de sentiments profonds, de réciprocité, de confiance, voilà, de franchise, de quelque chose d'équilibré, avec beaucoup de respect aussi, hein. Donc cette semaine, les cartes, les énergies vous invitent à vous ouvrir aux autres. Donc ça veut dire travailler en collaboration. N'hésitez pas à vous engager peut-être avec quelqu'un pour travailler ou vous associer pour travailler ou en tout cas aller chercher de l'information. N'hésitez pas à rencontrer vos amis, à sortir, à vous ouvrir au monde. Tout ce qui sera en lien avec les autres, tout ce qui sera en lien avec le commerce, avec les échanges et la communication sera facilité et sera protégé cette semaine. On va regarder avec l'oracle du monde. Ah ben justement, voilà, on a le voyage. Donc, cette semaine, effectivement, on a le trèfle. Donc le trèfle, il va nous parler de chance, d'opportunité, de rencontre, de coup de foudre. Donc cette semaine, si vous avez un voyage, des vacances, un déplacement à l'étranger ou bien ici en France de prévu, ça va vous porter chance. Il y a une avancée cette semaine. Vous construisez pour l'avenir. Donc ça va être au niveau affectif, une belle rencontre, basée sur les échanges, basée sur la confiance, une belle rencontre. Vous allez
échanger peut-être aussi, ça peut être par email, par téléphone, peut-être que vous allez vraiment beaucoup communiquer avec une personne cette semaine, ou bien vous allez rencontrer une personne lors d'un déplacement, soit de loisir, soit professionnel. Peut-être que vous-même, vous allez vous déplacer. Cette semaine, vous allez décider de partir à vivre à l'étranger ou travailler à l'étranger. Vous allez déménager. Il y a cette idée de mouvement, de quelque chose de positif qui se crée. Il y a beaucoup de communication autour de ça et ça va vraiment vous apporter un renouveau, quelque chose de positif pour l'avenir. On va regarder un petit peu les cartes du Tanis pour en savoir plus. Alors, il me manque une carte maintenant. Ah, les souris. Voilà. Alors, là, on parle effectivement de contrat administratif, de résultats qui arrivent. Donc, peut-être que vous étiez dans l'attente d'un contrat, de la signature d'un contrat ou d'un verdict juridique ou d'une réponse favorable, en tout cas d'une réponse d'un courrier administratif. Et là, on vous dit que ça va arriver. Ça va vous enlever une épine du pied, ça va être favorable. On a le soleil qui revient par rapport à quelque chose qui était douloureux, quelque chose qui vous pesait. Donc, il y a une situation qui tourne à votre avantage. Il y a du positif qui arrive, effectivement, puisqu'on a la carte de la chance. Donc, vous attendez, il y a un courrier qui est attendu, ou bien un verdict juridique, verdict pour un entretien, verdict pour un travail, pour une maison, pour un crédit, pour tout ce qui est lié en fait à un écrit, à quelque chose d'officiel. Hein. Donc ça peut être auprès d'une banque, auprès d'une assurance, auprès d'une administration, d'un tribunal, d'une école peut-être pour certains. En tout cas, il y a un courrier qui arrive, il y a quelque chose d'officiel, un diplôme, peu importe. Quelque chose qui arrive, qui se signe, qui se fait, qui se crée. Il y a des échanges par rapport à ça, il y a des déplacements. C'est positif pour vous, ça vous permet vraiment de vous sentir bien. Il y a quelque chose à fêter là. On se sent mieux, hein, ça nous enlève vraiment une épine du pied, on se sent beaucoup plus léger. On était sûrement dans l'attente de ce résultat et ça pouvait être pénible. Ça nous permet vraiment aussi de sortir de cette routine parce que là on voit quand même cette semaine vous avez besoin de bouger, vous avez besoin justement d'échanger, d'exprimer peut-être aussi ce que vous ressentez parce qu'on a quand même la carte du fouet et des souris qui vont nous parler de routine qu'on supporte pas très très bien, un petit peu de stress aussi. Donc effectivement, vous avez besoin de sortir, besoin de vous exprimer, allez faire un tour, ressourcez-vous, ne restez pas dans une routine, dans quelque chose qui vous ronge un petit peu. Hein. Ne vous laissez pas manger par le stress, ne vous laissez pas manger par la routine. Sortez, voyez du monde, échangez, bougez, allez vous ressourcer. Il y a quelque chose de positif qui arrive, donc une belle rencontre ou une belle opportunité au niveau professionnel ou financière ou au niveau scolaire. En tout cas, il y a vraiment une situation difficile qui se termine et on va vraiment vers un renouveau. Et d'ailleurs, certains vont bouger, donc certains sont peut-être en vacances, certains vont se sentir bien sur leur lieu de vacances, vont rencontrer de nouvelles personnes par exemple. Ça va leur faire du bien par rapport à une sensation de routine qui pouvait être pesante ou à du stress qui était pesant et du stress qui était là depuis longtemps. Pour d'autres, ça va être un voyage à l'étranger, pourquoi pas, ou un déménagement. Ça peut parler de ça aussi, une signature qui se fait pour une maison, etc. Ou des démarches qui sont entreprises en ce sens. Ou bien partir vivre à l'étranger pour d'autres, si vous êtes étudiant, par exemple, faire un séjour d'échange, etc. Ça peut être aussi rencontrer une personne d'origine étrangère au niveau sentimental. Ça peut être ça aussi, une belle rencontre avec quelqu'un d'origine étrangère. Ça peut être aussi un voyage intérieur, avoir besoin aussi de s'évader un petit peu justement de cette routine. Hein. Donc à ce moment-là, ressourcez-vous, allez justement, ouvrez-vous à d'autres horizons. Découvrez de nouvelles passions, allez faire un tour là ou découvrir un endroit près de chez vous, pas très très loin, il n'y a pas forcément besoin d'aller très très loin pour se ressourcer, mais soyez vraiment ouverts à la nouveauté. Sortez de votre routine un petit peu. Hein. Donc voilà pour vous cette semaine, une belle semaine avec de belles opportunités, de belles rencontres. Les échanges sont favorisés, sont protégés. Il y aura du déplacement, il y aura des bonnes nouvelles. Donc une très très belle semaine. Voilà pour vous. Donc je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner et à très très bientôt dans une autre guidance. Alors,
Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2, donc le tas du quartz rose. Alors, on va regarder le message des petits animaux de pouvoir. Vous avez le dauphin qui nous dit « À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. » Donc cette semaine, on va vous inviter à la méditation, à la respiration, à l'importance de bien respirer aussi. Parce que bien respirer, c'est aussi apporter de l'énergie à son corps. C'est ça aussi, respirer, ça sert à ça, à bien oxygéner toutes ces cellules, à faire en sorte que tout fonctionne au top, qu'on soit vraiment au mieux de son énergie. Donc c'est important de bien respirer. C'est important aussi, on nous parle de libérer ses émotions. Donc se dire que ces émotions-là, on les ressent, elles nous traversent, elles ne font que nous traverser, elles ne nous appartiennent pas. Donc on les laisse passer, on les laisse nous traverser comme des nuages finalement. Donc on respire, on lâche prise, on se libère de tout ça. Ça ne nous appartient pas. Donc cette semaine, attention à bien respirer. Prenez le temps de prendre quelques minutes pour prendre de profondes inspirations et vous libérer de tout ce qui ne vous appartient pas. Laissez passer tout ça. On va voir avec le reste. Alors avec la carte de l'oracle des astres, nous avons la carte de l'hiver. Alors, la carte de l'hiver, elle va nous parler justement d'introspection, peut-être aussi d'hibernation. Peut-être que cette semaine, vous allez avoir l'impression que la situation est un petit peu figée, un petit peu comme en suspens, un petit peu comme en dormance. C'est un petit peu la saison de l'hiver. Tout reste figé, tout dort, hein. Et puis, il faudra attendre quelques temps pour que finalement tout se réveille et tout soit à nouveau merveilleux. Donc peut-être que là, cette semaine, on va être plutôt tourné vers soi. Hein, on va nous parler de situations en stand-by, de situations peut-être un peu figées, situations au ralenti, comme la nature en hiver finalement, et que ça va se débloquer plus tard. Voilà, et qu'il va falloir peut-être faire preuve de patience. Et puis que du coup, vu que cette semaine, ça va être un petit peu figé, un petit peu en dormance, on va en profiter pour se retourner vers soi, faire une sorte d'introspection. Et justement, là, on nous invitait à la respiration. La carte de l'hiver, elle va nous inviter, pareil, à regarder à l'intérieur de nous, à voir ce qu'il y a encore à travailler, les zones d'ombre, à travailler, les croyances limitantes dont il faut se libérer, les mauvaises habitudes, etc. Faire un travail sur soi, voir où on en est aussi. Prendre du temps de réflexion. C'est une carte qui vous invite à l'exploration de votre moi intérieur. C'est vraiment faire un petit état des lieux de ce qui reste encore peut-être à travailler. Donc c'est pas plus mal. Parfois ça fait du bien aussi d'avoir ces moments-là où on n'est pas dans l'action, où on prend un certain temps pour soi, pour s'observer, pour se reconnecter à soi. Ça peut être un temps de repos aussi cette semaine, tout simplement. Peut-être que vous êtes en vacances cette semaine, que vous avez besoin de ça, de faire un point comme ça. Et que les choses se passent de façon plus lente finalement, qu'il se passe pas grand-chose. Et c'est pas bien grave, ça fait du bien aussi. Parce que ça laisse le temps aussi pour se reconnecter à soi. Donc cette semaine, les énergies vont vous inviter vraiment à prendre soin de vous. Reposez-vous, respirez, méditez, faites du yoga. Dormez aussi. Coucounez-vous, faites les choses que vous aimez, entourez-vous de personnes positives, réfléchissez à ce que vous ferez plus tard. En tout cas, pour l'instant, on est plus dans la réflexion, dans l'introspection que dans l'action. Donc voilà l'énergie avec la carte de l'oracle des astres. On va regarder avec les autres cartes. On va commencer par le Lenormand. Avec le Lenormand, alors on a... Effectivement, on voit que pour certains, au niveau affectif, il y aura peut-être certains blocages. Donc effectivement, il y aura peut-être de la distance, qu'elle soit physique, qu'elle soit réelle, ou un certain froid avec la personne de votre cœur ou avec des proches. On voit qu'au niveau du... Ouais, tout ce qui est du cœur, au niveau du cœur, il y a un petit blocage, il y a de la distance. Il y aura peut-être des petits couacs, des petites disputes. Hein. On voit qu'il y aura peut-être même un petit peu de nostalgie pour certains ou d'illusion. Voilà. Donc faire attention à ne pas se laisser bercer par ces illusions.
à ne pas tomber non plus dans la déprime. Au contraire, quand une situation est figée, ça permet de faire le point, de se retourner vers soi, de se reposer et d'analyser. Donc là, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Au lieu de tomber dans la déprime et de stresser ou bien de créer du stress ou de la dispute, au contraire, c'est un bon moment pour s'auto-analyser là. C'est un bon moment quand la vie comme ça vous met des freins. C'est un bon moment justement pour en profiter, pour se poser un peu. Ça fait pas de mal, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'hiver. Donc là, il est possible qu'au niveau affectif, par exemple, votre partenaire soit loin de vous, ou vos enfants soient loin de vous, ou que la personne soit là, mais qu'il y ait un froid, qu'il y ait quelque chose qui bloque. Donc laissez passer si cette semaine il y a des blocages au niveau affectif, au niveau relationnel, dans tous les domaines finalement, laissez passer. Accueillez simplement, et c'est une période qui va vous permettre au contraire de faire un petit travail sur vous, voir ce qu'il y a encore à travailler et à accepter et à laisser passer surtout, hein. Donc ne tombez pas dans la nostalgie du passé, c'était mieux avant, ou dans le stress, pourquoi ça marche pas, dans la fatigue, etc., dans l'énervement, ça sert à rien. Il faut vraiment laisser passer ces énergies, ça va se débloquer, mais cette semaine ça sera un petit peu endormi, hein, comme on l'a vu. Alors, il y aura un choix à faire. Il y a quand même une idée de mouvement avec le bateau. Donc, peut-être que pour certains, effectivement, vous allez prendre du repos au bord de la mer ou sur un lieu, voilà, vous allez partir vous reposer quelque part. Et que le fait de se reposer, le fait de prendre un temps de pause cette semaine, ça va vous permettre ensuite de faire des choix. Parce que vous allez être mieux, vous allez pouvoir vraiment réfléchir à une situation qui nécessite de faire un choix. Donc il y a vraiment cette idée-là. Peut-être que vous allez partir quelques jours pour vous reposer, pour avoir la tête voilà, plus sereine, pour faire un choix ensuite, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Ou bien vous aurez envie de vous évader. Vous aurez envie justement de réfléchir, de vous évader, presque de fuir certains blocages. Pour moi, il y a des choix à faire. On va regarder un petit peu avec l'oracle du monde s'il nous en dit plus. Alors, l'oracle du monde, je remonte un petit peu, voilà. Il va nous parler effectivement de solitude, de traversée du désert, hein. On a 2 fois la carte du désert, donc effectivement, ça va être une semaine où il ne va pas se passer grand-chose, effectivement, où vous allez peut-être être seul. Il ne va pas y avoir de gros événements pour moi. Mais par contre, on prépare l'avenir puisqu'on a le commencement derrière et on a la carte des choix et du bateau. Donc pour moi, c'est vraiment juste une transition. Et on va encore batailler un petit peu. Peut-être qu'on va se sentir seul. On aura l'impression de faire encore beaucoup d'efforts et d'être peut-être le seul aussi à faire des efforts, à faire des sacrifices. Mais ça en vaut la peine puisque derrière, on repart à zéro en fait, hein. Peut-être que vous avez aussi envie de repartir à zéro parce que vous en avez aussi assez de vous battre, etc. Vous aurez envie de prendre une nouvelle voie. En tout cas, cette semaine, pour moi, elle va être bénéfique parce que ça va vous permettre de faire un point sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez plus. Et cette solitude, elle sera réelle ou non. Ou soit vous allez vraiment être seul, soit vous allez avoir le sentiment d'être seul. En tout cas, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous êtes fort. Parce que, voilà... Comme ce petit scorpion-là qui bataille dans le désert, qui traverse le désert tout seul, il s'en sort. Il compte que sur lui-même, mais il va s'en sortir. Et bien c'est un petit peu vous. S'il y a des blocages, s'il y a une situation voilà, là où on a l'impression d'être seul, de faire tout le temps des efforts que l'autre n'en fait pas, ou avoir l'impression de toujours devoir batailler 2 fois plus que les autres pour obtenir quelque chose, ou que la vie nous met des bâtons dans les roues, on vous dit que c'est pas sans rien, quoi, parce qu'à la fin il y aura effectivement un accomplissement, il y aura la réussite par rapport à quelque chose. Peut-être que il faudra quand même faire un choix, il faudra avancer. Peut-être que vous hésitez à prendre un nouveau chemin aussi, et que du coup ce temps-là, cette semaine un petit peu de lenteur, va vous permettre aussi de faire ce choix. Et qu'à la fin de la semaine, vous allez vous engager vers quelque chose de nouveau. Où vous allez récolter ce que vous avez semé aussi, que ça va se débloquer. Et de toute façon, toutes ces épreuves que vous pouvez rencontrer, elles sont là pour vous apprendre, elles sont là pour aussi vous faire grandir. C'est quelque chose de bénéfique, mais ça, on ne le voit pas forcément quand on est en plein dedans, on le voit toujours après.
mais elles sont nécessaires. Elles font partie de votre chemin, si vous voulez. Donc voilà pour vous cette semaine. Une petite traversée du désert, un petit peu de lenteur, peut-être certains blocages. Restez zen, prenez soin de vous, profitez-en vraiment pour prendre soin de vous et pour réfléchir justement à ce que vous allez mettre en place plus tard. Hein. C'est vraiment voilà, une semaine un petit peu entre parenthèses où on vous demande vraiment de libérer certaines choses encore et de travailler peut-être encore un petit peu sur vous et de tenir bon surtout parce que à la fin, il y aura effectivement la réussite et l'accomplissement. Donc bon courage à vous, je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Alors, le tas du petit coquillage. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle des animaux. Alors, nous avons le sanglier. J'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et imposer le respect. Donc, cette semaine, on va vous demander de vous imposer, de vous faire respecter. Ne laissez pas les autres vous influencer, ne laissez pas les autres rire de vous. Imposez-vous, soyez vous-même. Vous méritez votre place. Ayez confiance en vous. Alors, avec la carte de l'oracle des astres, nous avons l'alliance. Donc l'alliance, bien évidemment, elle va nous parler d'engagement, de contrat. Donc mariage, professionnel, officialiser une relation, un engagement, une association. Ça va nous parler aussi de concrétisation de quelque chose. Hein. Donc ça peut être un contrat pour une maison, pour un travail, pour une association. Pour un crédit, il y a vraiment cette idée de s'engager. Ça peut être aussi s'engager avec des partenaires, se lancer dans quelque chose à plusieurs aussi. Hein. Au niveau professionnel, avec la carte de l'alliance, elle peut nous parler aussi d'une récompense, d'une augmentation par exemple. Hein. Au niveau de ceux qui sont, pour ceux qui travaillent à leur compte, ça peut être effectivement de beaux contrats en perspective. Alors après, on a la carte du sanglier, donc peut-être qu'il va falloir négocier un petit peu, trouver sa place, puisqu'on vous demande de vous faire respecter. Hein. Donc n'acceptez pas non plus tout et n'importe quoi. Imposez vos conditions. Ça paraît aussi important. Cette carte de l'alliance, elle invite aussi à s'ouvrir aux autres. Donc, elle va inviter aussi à partager, à donner de soi-même. Donc, ça peut être donner de son temps, apporter son aide à un ami, apporter un sourire, partager de l'amour, partager ses connaissances aussi. C'est vraiment l'idée aussi de s'ouvrir aux autres. Hein. Donc, voilà, c'est vraiment une carte d'engagement. Elle parle aussi, cette carte... que si cette semaine il y a des engagements, que ce soit professionnel ou au niveau affectif, relationnel, vous pouvez être rassuré par rapport à la franchise, à l'honnêteté, à l'intégrité des personnes avec lesquelles vous vous engagez. Ça nous parle vraiment, c'est une carte de confiance. On peut s'engager les yeux fermés. Ça nous parle aussi de ça. Donc s'il y a des choses à signer cette semaine, pouvez-vous dire que les personnes en face de vous sont des personnes voilà, de confiance. On va regarder un petit peu au niveau du Tanis. Alors, le Tanis. Alors effectivement, voilà, 2 fois la carte de l'Alliance, c'est rigolo. Donc effectivement, ça confirme bien que cette semaine, il y aura des engagements, il y aura des signatures. Donc, il y a une nouvelle ou une personne qui va venir à vous pour vous proposer effectivement un engagement, un contrat, quelque chose. Donc ça peut être affectif, ça peut être donc un mariage, une officialisation d'une relation amoureuse, ça peut être un contrat pour une maison, pour un travail. En tout cas, il y a des écrits, il y a une signature, on s'engage avec quelqu'un ou dans une entreprise. Là, on nous parle de solutions, d'ouverture, d'opportunités. Et là, on nous parle de nos vœux, de concrétisation, de tout ce qu'on a toujours voulu être ou voulu avoir. C'est vraiment l'harmonie. Hein. Donc là, c'est vraiment deux magnifiques cartes. Hein. Les étoiles, c'est vraiment... on est protégé, on obtient la chose dont on a le plus rêvé finalement. Hein. Donc pour certains, ça va être une maison ou une belle relation. Vraiment, il y a cette idée d'harmonie, de concrétisation de quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc peut-être que vous allez créer votre entreprise ou avoir la maison de vos rêves ou vous marier, avoir le mariage de vos rêves. Il y a vraiment cette idée de
waouh, on en a plein les yeux, quoi. Et c'est vraiment un accomplissement. C'est vraiment une porte qui s'ouvre vers notre harmonie, vers une chance, un bonheur. Euh, Ça peut parler aussi que cette aide, ça peut aussi parler que l'on va recevoir une aide, un soutien ou une rencontre, pourquoi pas, en lien avec Internet, en lien avec son réseau. Peut-être qu'on va faire marcher ses réseaux aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, au niveau professionnel, par exemple, on va pouvoir avoir l'appui de son réseau professionnel, ou bien on va faire marcher son réseau pour trouver un travail, ou bien au niveau personnel, on va pouvoir compter sur ses amis, etc., pour nous apporter leur aide. Donc ça peut être aussi ça, ça peut être aussi, ça nous parle aussi de être bien entouré. Là, on nous parle vraiment d'être bien ancré, de se sentir à sa place, de fonder un foyer, de s'ancrer. Donc ça peut être effectivement, ça peut vraiment parler d'achat de maison, de déménagement, d'emménager avec son amoureux ou son amoureuse. Il y a vraiment cette sensation d'être bien à sa place, de se sentir aligné, puisque la maison, c'est aussi la carte de l'âme. C'est nous, on se sent bien, on se sent équilibré, on se sent enfin libéré à sa place, bien aligné entre ses aspirations et le côté matériel. Peut-être que vous allez, pour certains, avoir le plaisir de vivre de votre passion ou de vous sentir vraiment bien, entouré de vos proches, bien dans votre vie finalement, on se sent bien à sa place, on est bien. Il y a vraiment une harmonie, quelque chose de pérenne, on construit pour l'avenir, on construit un foyer, on se sent bien, bien entouré. On va regarder, oui, voilà, il y a cette idée de sécurité, c'est ça que je voulais dire, que je voulais rajouter, il y a une idée de sécurité. On se sent bien, on est en sécurité, on peut compter sur ses proches, on a un travail stable, on a une situation stable, on est bien enraciné. Alors avec l'oracle du monde. Alors, l'oracle du monde va nous parler effectivement de changement. Donc, il y a quelque chose de positif. Il y a vraiment, voilà, ça vient à nous. C'est assez rapide. Ça se fait. On a deux fois donc les cartes, la carte de l'espoir, la carte de la protection. Donc, on est protégé par rapport à nos projets, effectivement. La carte de la rupture, elle peut nous indiquer qu'effectivement, on tourne une page par rapport à une situation dont on ne voulait plus. Hein, une situation qui ne nous convenait plus finalement, il y a quelque chose de positif, on laisse derrière nous, hein, on donne un grand coup de sabre dans quelque chose que l'on ne voulait plus, on se bat, on détruit quelque chose qui ne fonctionnait plus. Il y a vraiment cette idée on va vers quelque chose de positif, il y a un changement qui se fait. Hein. On se libère, voilà. La carte de la rupture, elle peut parler aussi du fait de devoir par contre, et ça fait écho à la carte du sanglier, devoir se faire respecter, devoir imposer. Peut-être qu'il va falloir négocier. Hein, ça ne va pas non plus se faire comme ça, tout cuit dans le bec. Hein. Peut-être qu'il va falloir négocier par rapport à un contrat de travail, par exemple. Négocier voilà, faire des compromis dans son couple aussi, puisque rien n'est jamais acquis. Ou négocier avec un banquier pour un crédit. Voilà, il y a quand même l'idée de faire respecter, de faire attention aussi à ne pas se faire avoir, voilà, d'imposer d'avoir confiance en soi. D'avoir confiance pour pouvoir imposer ses choix, imposer aussi de mériter tel salaire, imposer telle condition par rapport, voilà, comment dire, négocier un petit peu, pas se faire avoir au niveau du crédit, négocier son pourcentage, etc. Enfin voilà, il y a cette idée aussi d'avoir confiance en soi, de se sentir... de mériter aussi ce qui vous arrive. Hein. Peut-être que vous avez l'impression aussi que le positif arrive et que vous l'avez mérité, vous avez tout à fait raison, mais pour moi il y a vraiment cette idée de confiance. J'ai confiance en moi, je mérite, j'ai travaillé dur, voilà, j'ai fait des efforts, etc. J'ai travaillé sur moi, etc. Et là aujourd'hui on a la récompense, il y a vraiment cette idée-là aussi, et il y a cette idée pour moi cette semaine de prise de confiance. Vous avez confiance en vous, la confiance est là, et ça se voit. Et du coup, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez vraiment bien ancré. Et pour moi, ce changement-là, il est vraiment là. Parce qu'en plus, on a l'arbre. Hein, l'arbre qui fait bien écho à la maison, à l'encre. On est bien ancré. On a des racines solides. On a confiance en soi. On construit, que ce soit au niveau professionnel ou relationnel, des bases solides. On est presque intouchable, moi j'ai envie de dire. Là, on a vraiment confiance. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment très très beau. Et on s'engage en confiance.
Donc voilà pour vous cette semaine, une excellente semaine, un très très beau tirage pour vous qui avez choisi le coquillage. Donc je vous invite à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à très très vite. Merci beaucoup, à bientôt.